Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La pensée de Loïc. Écoute ton cœur à travers ma manière de penser. Et donc aujourd'hui nous allons aborder le thème comment le sport a fait de nous des êtres disciplinés. Voilà. Et donc je suis en compagnie de Cédric pour ce podcast. L'être humain le plus discipliné de la Terre. Bonjour à tous. Allez, je te laisse me poser une question pour démarrer ce podcast. Ok, t'as découvert le sport ou la discipline en premier? Je dirais que j'ai découvert le sport parce que tout simplement dans le sport, tu viens pas chercher forcément la discipline, tu viens chercher un sport qui te plaît, tu testes. Et comment t'en es venu du coup à acquérir cette discipline? Alors la discipline, c'est vraiment par rapport à un processus, tu vois, c'est vraiment le fait d'apprendre à se découvrir et à voir que tu peux toujours en faire plus et de différentes façons, parce qu'il faut aussi aimer la chose dans un premier temps. Et on sait très bien que c'est la répétition qui ensuite fait de toi que c'est une norme d'être discipliné. Ça rentre dans ton inconscient une fois que tu le répètes assez de fois. Exactement. Stylé. Moi j'ai découvert le sport aussi avant la discipline. Simplement s'amuser en étant enfant. Vouloir grimper ici ou là, courir après les autres. Et petit à petit j'ai remarqué que pour s'améliorer, c'est utile de faire les mêmes choses le plus régulièrement possible. Et à force, on commence à en déterminer des variables, prendre nos marques et devenir de plus en plus discipliné. D'accord, je vois. Mais comment, du coup, t'as reçu cette discipline dans le sport? Un jour, il y a un chevalier qui m'a passé l'épée autour des épaules et il m'a dit « À partir de maintenant, tu es un être discipliné. » C'est une blague, mais c'est un peu comme je me suis visualisé la chose pour vraiment me mettre dans le personnage. Parce que le plus important, c'est l'identité que l'on a. Si on s'identifie comme quelqu'un de discipliné, naturellement, on va avoir envie de respecter notre discipline. Alors un jour, je me suis dit, je vais prendre la décision ferme de faire du sport quasiment tous les jours et ne pas laisser plus de 3 jours sans faire de sport. J'avais à peu près 14 ans et j'ai commencé à faire les séances abdos sur YouTube ou de Thibaut InShape le soir après les cours. Je suis également passé par cette période-là. Même si la musculation, si on peut parler de la musculation, même si on peut parler de plein d'autres sports, ce que je dirais, c'est que je ne la fais plus pour les mêmes raisons aujourd'hui. Je voyais vraiment l'aspect physique, développement musculaire. Je regardais souvent les vidéos de Nassim Saïli et ça me fascinait de voir l'hypertrophie, de comprendre comment tel muscle peut se travailler. Mais ensuite, c'est la discipline et l'aspect mental qui est plutôt venu dans la musculation. Donc maintenant, je vais plutôt voir est-ce que c'est difficile, est-ce que ça m'apporte quelque chose dans justement mes objectifs. On en reparlera. Carrément. À quel moment t'as senti que tu passais un palier dans le sport et la discipline? Je pense le premier palier, c'est quand tu commences à être essoufflé et que tu continues à avancer, alors que tu te dis non, je suis essoufflé, c'est bon, j'arrête, c'est pas possible. La découverte du passage en dehors de la zone de confort. Exactement. Dans la musculation, on peut le retrouver par exemple être à l'échec. Oui, c'est vrai que j'aimais bien faire des séances, des fois être à l'échec. Par exemple, juste la dernière série pour te tester. Et le fait de te dire « Ah mais non, en fait, je pensais que j'étais à l'échec à partir de la 8e rep et en fait c'était à partir de la 9e ou la 10e. Ouais, de te rendre compte que tu peux faire plus que ce que tu pensais faire de base. Exactement. Intéressant. Est-ce que tu peux me recentrer? Le sujet, c'est comment le sport nous a apporté de la discipline. C'est ça. Ah, c'est marrant, je me souviens d'une époque où j'essayais de me développer au début physiquement, musculairement, de maintenir cette discipline et j'ai commencé à fréquenter des personnes qui sortaient beaucoup pour boire, pour manger des choses qui n'allaient pas forcément dans le sens du sport, en tout cas de la performance. Et je me souviens d'une époque où j'ai essayé de concilier les deux, donc je restais vachement discipliné dans le sport, donc même après une gueule de bois, je me réveillais quand même pour faire ma séance.
mais j'ai vite senti que en fait, l'énergie n'était pas là et que quand on veut être efficace, c'est bien aussi d'avoir une discipline alimentaire, une discipline de sommeil. Mais tu connaissais pas ces priorités. Donc c'est le sport qui t'a appris à te connaître et à ressentir c'est quoi tes priorités. Exactement. À force de faire sport et de me sentir pas bien ou pas au top, ça m'a motivé à me dire en fait qu'est-ce qui est plus important pour toi. De progresser dans le sport ou de, pas forcément stagner, mais de progresser moins vite en ayant le contre-coup de plein de mauvaises habitudes qui me tiraient dans l'autre direction. Et donc ouais, le sport est comme une certaine drogue, comme on le dit souvent, parce que ça crée en toi des molécules, des réactions qui font que tu te sens bien. Et c'est en ça que je pense on peut utiliser le sport comme une porte pour se sentir bien en fait. Et pour nous ramener tout le temps à cet équilibre de si je vais pas bien en ce moment ou quoi, il suffit de juste faire du sport régulièrement et d'arrêter les autres habitudes. Et le fait d'aimer le sport ou que ce soit plus difficile de maintenir les deux, je trouve que ça motive à rester dans la bonne direction. Et justement, dans la bonne direction, je sais que quand tu fais du sport, en soi, tu ne connais pas ta direction. Donc tu peux être inspiré par tel influenceur ou tel youtubeur, ou même tes amis, bien évidemment. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, au-delà de la musculation, c'est vraiment l'aspect avoir du mental qui m'a fait vraiment kiffer. Et là, je l'ai ressenti justement dans les sports d'endurance. Bien sûr, j'ai lu David Goggins. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment ressenti aussi ce fait... Ah, c'est vrai, je peux être à l'échec musculaire. Mais quand je cours, il n'y a pas vraiment d'échec musculaire. L'échec mental, il est plus prenant. Alors, bien sûr, tu as mal aux chevilles, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en musculation, quand ton muscle, il peut plus, il peut plus. En course, tu peux toujours continuer un petit peu, même peut-être beaucoup. Mais tout dépend de ta manière de percevoir les choses. Tu peux toujours te scotcher le tibia, effectivement. Quand on rentre dans des extrêmes, effectivement. Est-ce que, du coup, tu peux nous détailler un petit peu ton parcours sportif ? Donc, à quel moment tu as commencé à faire des sports vraiment, où c'était tes choix ? Quels étaient ces sports ? Et ouais, l'ordre un petit peu globalement, quoi. Dire juste à peu près à quel âge tu as fait quoi jusqu'à aujourd'hui ? Ok, alors j'ai commencé par le basket. Après, j'ai fait du tennis. À quel âge tu as commencé le basket ? Oh, très tôt, hein. Le basket, j'avais commencé, j'étais au primaire. Oh, ok. Après, j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo. Et donc, tu vois, tout ça, c'était forcément des sports qui m'ont plu. Mais c'est pas forcément ce qui m'a appris à me connaître. Alors après, j'étais pas forcément cultivé comme maintenant dans certains domaines. Donc, c'est une chose à prendre en compte. Mais je pense que le moment où j'ai commencé à apprendre c'est quoi le sport, c'est au-delà de la musculation. Alors je me suis inscrit à Basic Fit, j'ai fait de la musculation, j'ai regardé plein d'exercices et tout, et ça me faisait kiffer. Après je continue à faire du poids du corps. Et ensuite est venu les sports de combat, sports d'endurance, et le fait de cette fameuse mode être un athlète hybride. Et là je me suis dit, waouh, je me ressens tellement là-dedans, tout simplement parce que tu apprends à te découvrir et tu as vraiment ta personnalité et tu peux en même temps, comment dire, le sport que je fais, je sais qu'il va être complémentaire à tel sport. Et en fait, mes objectifs, ça divague un peu dans ma tête. Genre, j'ai l'introspection, je suis là en mode ah putain, j'aime ce sport et en fait, j'aime un autre sport. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi au niveau de ça et c'est le fait de faire du sport par arc. Je vais avoir mon arc boxe, arc Irox. Là en ce moment c'est arc boxe Irox. Tu vois, il y a des moments où je vais plutôt me concentrer sur de la musculation et de la bachata. Et on peut en revenir aussi de pourquoi je me suis mis à la danse. Mais pourquoi tu t'es mis à la danse ? Pourquoi je me suis mis à la danse ? Alors déjà, c'est tout simplement aussi parce que j'ai eu des conseils de certains amis qui m'ont expliqué que je manquais de coordination et de flex dans la boxe, les sports de combat. J'ai justement un exemple sur ça, je sais plus qui c'est, mais j'avais vu un Ukrainien qui faisait de la boxe. Son père, il a mis aux danses slaves et ensuite il est revenu à la boxe et il a démonté tout le monde. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ça veut dire que tous les chemins mènent à Rome et que des fois, il faut avoir des côtés stratégiques et mettre son ego de côté, exactement. Parce que la danse, ça va être un endroit où tu peux faire des rencontres sociables,
Enfin, t'es plus sociable, Tu voulais dire que c'est t'es plus connoté à l'aise sur un ton peu en corps. mode pour les filles de base la danse, et en tant que combattant, bah, au début c'est un peu plus dur de s'y mettre, c'est ça que tu voulais dire? Exactement, c'est cet aspect-là. Et en fait, si tu mets ton ego de côté, après tu peux découvrir plein de portes intéressantes qui font que tu apprécies la vie parce que tu découvres que tu sais rien. Tu sais, c'est comme le fameux truc en mode tu as l'impression de tout connaître, du coup tu as de l'ego. Après, ensuite, je sais plus comment ça s'appelle cet effet. Déclic, tu te rends compte que ouais, tes connaissances ne te permettent pas de résoudre telle ou telle situation où t'ont mis un peu dans la merde et tu recommences pas à zéro mais en mode apprenti quoi. Bon ok, il faut que je retourne apprendre et en fait je sais pas tant de choses que ça quoi. Effectivement. Et toi, j'aimerais bien que tu dises pourquoi tu aimes le sport, mais en mode freestyle. Hmm. Moi j'aime plus le sport parce qu'en mode freestyle. Et pourquoi Je rigole. Euh, j'ai commencé par faire des sports collectifs qui étaient cool, mais je crois que les règles en fait m'ont un peu trop matrixé. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi j'ai un besoin de liberté fort et le sport déjà ça me rend plus libre en tant qu'humain parce que ça augmente mes capacités physiques, ce qui fait qu'après ben, je peux grimper, courir, sauter et me déplacer dans le monde physique, ce qui me rassure grandement. Et il y a un moment, je suis allé dans l'excès de discipline, on va dire, de par mes entraînements, la vie que j'avais avant mes 18 ans qui était quand même assez régulière. Euh, Mes deux parents étaient fonctionnaires, donc avaient des horaires fixes. On allait à l'école, il y avait les vacances, toutes les années c'était pareil. Et donc je me suis mis à la discipline, ça a eu de bons résultats. Euh, et après, en fait, il y a un moment où je me suis dit, j'aime plus la discipline, dans le sens où j'étais tellement fort en discipline que je m'y mettais alors que j'avais pas envie, mais je savais plus quel était exactement l'objectif. Et je sentais que quand je le faisais, j'étais pas vraiment présent, et limite j'attendais la fin pour faire autre chose ou quoi. Et il y a un moment où la vie aussi m'a un peu forcé, parce que j'ai choisi de voyager, donc j'avais pas tout le temps la même salle de sport, pas tout le temps la même nourriture, pas tout le temps les mêmes personnes autour de moi. Et en fait, j'ai commencé à comprendre comment mieux adapter mon énergie. Là, j'ai de l'énergie, j'ai du matériel et j'ai un pote avec moi. Boum, on va utiliser le matériel qu'on a et nos deux énergies pour faire sport. Ah, là, j'ai moins d'énergie, j'ai pas le matériel. Aujourd'hui, ça va être jour de repos. J'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Demain, je passe devant des barres de traction. Bah tiens, je m'arrête, je vais me faire une séance traction. Là, pendant 2 mois, j'ai plus de barres de traction. Ok, je vais focus le handstand. Et en fait, je me suis constamment adapté par défaut parce que, ouais, il y a un moment, j'ai fait un choix qui m'a poussé un peu en dehors de la discipline. Donc tu cherches techniquement un sport qui te donne beaucoup de liberté et le street workout, c'est le cas. Ouais, je peux m'entraîner dans la rue, partout, à la maison, et quand je veux surtout. Courir également. Ouais, une paire de baskets et tu peux t'amuser pendant des années et des années. J'aime beaucoup tout ce qui est parcours, escalade, donc vraiment transférer son corps vers le haut, vers le bas, gauche, droite, dans toutes les directions. Et tout ce qui va être pour la coordination, notamment les balles de jonglage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui va être les équilibres d'objets, les lancers d'objets. En fait, tout ce qui utilise le corps me fascine. Mais à travers la nature aussi. Pas mal à travers la nature, ouais. Il y a une époque où je vivais en van et du coup, j'avais pas accès au parc de street workout tout le temps. Enfin, si je voulais rester dans les campagnes ou les endroits où j'étais. Et j'ai commencé à m'entraîner juste avec les montagnes, les arbres, les rivières, sauter sur les cailloux, travailler la précision, les lancers de cailloux. Typiquement, j'avais pas de fléchette, je lançais juste des cailloux contre des arbres et il fallait que je touche des arbres les plus fins possibles. Donc, je sais pas si ça rentre dans le cadre du sport, plus activité de précision, mais ça demande quand même de l'énergie, d'être dehors et tout. Et ouais, moi c'est ça qui m'attire, le mouvement. Le mouvement, effectivement. Mais tu peux en rajouter un peu plus sur la nature, tout ça. En fait, qu'est-ce qui t'a fait venir au fait que tu cherches cette liberté? On a compris, ça aussi, c'est par rapport à depuis ton enfance et tout, mais comment t'en es venu à là et comment tu t'es dit, je vais pouvoir être discipliné en faisant ça? Je cherchais pas vraiment la discipline.
Ok, Moi, tu de cherchais base, pas la discipline de base. non, je cherchais pas la discipline, je cherchais les performances sportives. Savoir grimper à un arbre, par exemple. Et pourquoi ça te Et fait kiffer de savoir grimper un arbre? euh, entre la réalité où je sais pas grimper un arbre et la réalité où je sais grimper un arbre, je choisis direct celle où je sais grimper. Mais ça répond pas vraiment à la question. Attends. Des arbres, il y en a partout sur la planète. Et quand je suis en haut d'un arbre, je me sens en sécurité. Quand j'étais petit, une fois j'ai eu une embrouille. Et moi, j'ai jamais vraiment aimé la violence. Je sais pas si c'est par peur ou si c'est par conditionnement. Mais en tout cas, j'ai préféré grimper à cet arbre ce jour-là. Et la personne qui avait l'air plus forte que moi et plus déterminée, je l'ai juste vue en train de s'énerver toute seule en bas de l'arbre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est plus simple comme ça. Il y a des arbres partout. Si j'apprends à grimper en 2 secondes, au moins j'ai l'option en plus. Quand je suis dans l'arbre, les gens me laissent tranquille. C'est entre moi et la nature. Et Je ressens pas mal un aspect vaincre ses peurs à travers la liberté, parce que tu te sentais pas forcément libre à certains moments. Là, tu as eu une dinguerie où il y a forcément, je sais pas, une personne qui a voulu te courser, si j'ai bien compris, et toi, tu as grimpé un arbre. Ouais. Donc, encore une fois, tu as envie d'apprendre ça pour justement ne pas avoir encore cette situation. Pour moi, la liberté, c'est d'avoir des comptes à rendre à la nature, à Dieu, comme certains peuvent l'appeler, et pas à la société humaine malade que l'on a créée, qui est pour moi un fruit d'une partie de notre ego, qui apporte des tas de choses super cool, mais qui a aussi son lot de choses négatives. Et j'ai toujours cherché à me rapprocher de la nature, à être en accord avec... tu parlais de cycle tout à l'heure, d'arc. Quoi de mieux que les saisons? Quoi de mieux que le lever, le coucher du soleil, des phases de la lune? Quoi de mieux que les arbres qui nous entourent, les ruisseaux pour s'entraîner à l'eau froide, les montagnes pour s'entraîner à grimper, les animaux pour s'entraîner à être réactifs et conscients? Donc, tu es prêt à adapter ton sport, non pas à la société, mais à la nature et à la saison. Si on est plutôt hiver, tu vas pas... Je tends vers cette manière de m'entraîner, bien que je m'adapte aussi à la société, parce qu'on a quand même créé quelque chose d'assez efficace, de solide. Toute l'organisation, c'est une organisation énorme que notre société, donc c'est quand même pratique de pouvoir bénéficier des parcs de street workout, des itinéraires de pistes cyclables, de courses à pied, de choses comme ça, et de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font du sport dans les villes notamment. Ok. Par exemple, un exemple là, je pensais au sport d'hiver, le ski ou le snow. Voyant ta personnalité, je pense que tu choisirais plutôt le snow. Ouais, carrément. J'ai pas eu trop l'occasion de tester, je me suis pas donné les moyens d'aller au ski. Peut-être que c'est pas encore le moment, mais en tout cas, j'ai testé un petit peu. On va dire, je suis allé moins de 5 fois en vrai au ski dans toute ma vie. Sûrement que ce serait incroyable, mais ça touche un autre aspect après, plus de je me laisse porter en fait dans ma vie par rapport à où je suis ou quoi, aux personnes qui sont avec moi. Et je vais pas faire, à part pour quelque chose qui me plaît vraiment à fond, de gros efforts pour me téléporter dans un domaine. Par exemple, je vais pas un matin me dire ok, cette année je vais... Enfin, si, ça peut m'arriver, mais je veux dire, c'est juste pas encore arrivé que je me retrouve à côté d'une station de ski, ou que je me retrouve dans la situation, on va au ski, je vais XP le ski à fond, quoi. Ça arrivera peut-être, mais avant que ça arrive, en tout cas, il y a mes cycles de sport qui reviennent, il y a d'autres trucs qui sont plus près, et donc en fait, je fais tout le temps à fond ce qui est le plus près de moi. Je donne tout le temps le plus d'énergie à ce qui est le plus proche, aux personnes les plus proches, et à ce qui est utile là tout de suite. Là, tu parles de donner de l'énergie. Si on donne justement un conseil à ce podcast, ou même plusieurs, par rapport à comment être discipliné à travers le sport, sachant que tu ne sais pas ce qu'ils font comme sport. Que tu ne sais pas? Tu sais pas, les auditeurs, tu ne sais pas du tout ce qu'ils font comme sport. Ça peut être du rugby, comme du tennis, du basket, du foot, de la boxe, n'importe quoi. Moi, mon conseil... Mais un conseil général, justement, pour le fait qu'ils lâchent pas, qu'ils soient disciplinés. Réduire au maximum l'effort que ça coûte
de lancer une séance de sport. On connaît tous l'exemple de la course à pied, tu prépares tes chaussures le matin devant la porte, et le matin tu mets tes chaussures, tu sors, sans même savoir ce que tu vas faire ou si tu vas rentrer direct. Mais au moins ton effort, il est minime. Tu es déjà là, les pieds dans ta séance de sport, et en vrai de vrai, vas-y, t'as plus qu'à te mettre dans ta séance et lancer. Donc réduire au maximum l'effort de il faut que j'ai mes baskets, il faut que j'ai le truc, et la douche après, machin. En gros, tout le contour du sport, il faut que ça te prenne le minimum d'énergie. Ok, c'est intéressant. Moi, je rajouterais les pourquoi. Je rajouterais justement le fait de savoir pourquoi tu fais ce sport, pourquoi tu as envie de t'améliorer à ce sport, ou pas forcément, tu vois, peut-être que tu as juste envie de te faire plaisir, mais pourquoi tu vas y aller régulièrement, pourquoi tu as envie de t'apprendre à te connaître à ce moment-là. Moi, je sais que quand je fais du sport, même si des fois tu peux avoir des pensées qui te tracassent la tête, au moment où tu fais du sport et que l'effort il est suffisamment intense, tu vis l'instant présent à fond. Et ça, je peux me dire, tiens, je sais qu'à ce moment-là, je vais grave kiffer. Donc peut-être que là, je suis dans un mood où je vais peut-être pas trop kiffer y aller, mais je sais qu'au moment où j'y serai, je vais kiffer. Donc j'essaie déjà de me visualiser dans cet état d'esprit. Oui. Et je sais forcément que je vais y aller. Et avoir ton objectif clair, savoir pourquoi tu fais du sport, ouais, carrément. Exactement. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que c'est un bon combo. Hein. Tu sais que, je sais pas, tu veux escalader une montagne, et donc pour avoir le niveau d'escalader la montagne, il faut que tu ailles à la salle d'escalade le plus régulièrement possible en fait. Et donc, le trajet jusqu'à la salle, le matériel dans ton sac à dos, tout optimisé pour que aller à la salle ne soit pas un effort. Avoir ton objectif en tête et juste rentrer dans la boucle en fait, c'est ça. Se laisser hypnotiser par la boucle du sport de je donne à fond mon énergie dans le sport sur ma séance. Après, je suis fatigué, je dors, je bois, je mange. Dès que je peux, j'en refais une le plus souvent possible. Je me laisse me reposer quand c'est le moment et je donne tout quand j'ai l'énergie. Et après, la boucle, c'est comme lancer la roue du vélo. Après, une fois qu'elle tourne, t'as plus qu'à continuer de pédaler. Une fois que t'as trouvé ta discipline, je vais à l'escalade tous les dimanches. Alors aujourd'hui, on est dimanche, je vois pas pourquoi j'irai pas. Si j'y vais pas, ça va me casser ma série. Alors que si j'y vais un dimanche de plus, envie ou pas envie, dans ma tête, c'est un automatisme. Le dimanche, je vais faire de l'escalade. Et là, la discipline se crée. Et en plus de ça, quand je fais l'escalade, je kiffe de ouf. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est vraiment le fait que tu prends plaisir, tu te marques des souvenirs. Et en fait, plus les souvenirs ils sont importants, plus justement t'es logique, on va dire, par rapport à ton identité. Voilà, t'es cohérent par rapport à ton identité. Tu peux pas te dire que tu as une identité de sportif si tu n'as pas eu certaines expériences ou certains accomplissements dans ce domaine-là. Tu veux dire, tu peux pas t'identifier comme un sportif et après ne pas avoir envie d'aller au sport. En fait, si tu fais du sport, il y a une manière de... Comment dire ? Attends. Moi, je voyais vraiment le truc en mode, si dans ton identité profonde, t'es un sportif, le matin, quand le réveil il sonne, tu sais que tu vas aller au sport parce que t'es un sportif. Pourquoi tu sais que t'es un sportif ? Peut-être que t'es un sportif parce que t'as accompli telle chose et tout. Non, je pense pas que c'est justement parce que t'as eu tant de résultats que du coup, ça y est, c'est ancré en toi et ça serait trop bizarre limite si tu vas pas au sport le dimanche. Ouais. Parce que en fait, c'est... Par exemple, on peut en parler, mais pourquoi les gens ils se lèvent pour aller au travail absolument ? On sait très bien, c'est parce qu'il y a l'argent, il y a une famille à nourrir ou payer un loyer. Et il faut que le pourquoi du sport il soit aussi important que ça en fait, soit vital, tu vois. La santé. Exactement. La santé. Bêtement, depuis qu'on est petit, on l'entend, les vieux ils le disent tout le temps. Le plus important c'est la santé. C'est pas une blague, si t'as la santé, tu peux tout faire. C'est comme, peu importe à quel jeu tu joues sur ton ordi, il faut que l'ordi soit allumé pour que tu puisses jouer. Donc la santé. Mais là, du coup, tu vas penser à faire du sport pour ta longévité. On sait que des fois, il y a des extrêmes. La longévité, la résistance. La résistance. Savoir que, je sais pas, tu fais un déménagement, tu peux porter des trucs plus facilement que si tu faisais pas de sport. Le cardio, avoir des poumons qui respirent, donc savoir courir, pouvoir inspirer beaucoup d'air, être flexible, parce que des fois tu as besoin de te rattraper, tu as besoin de te sentir bien aussi dans ton corps. Rien de pire que d'avoir un corps rigide et d'être bloqué dedans. Tu vois. Pour moi, ça revient à être libre.
Ouais. Ouais, c'est une forme de... On vit à travers notre corps. Et le sport est le médicament, le développement, le sport va forcément te faire level up quelque chose dans ton corps. En plus de level up dans ton esprit, la résilience, la discipline, tout ça. Donc ouais, pour moi, le sport, c'est... J'ai pas besoin de beaucoup de justification en vrai. Moi, c'est vraiment... Le sport fait que je me sens bien et me met en bonne santé. Ah, let's go. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Et je vais faire du sport le plus souvent possible. Mais comment tu sais, alors bien sûr que tu le sais, mais comment tu sais que le sport est bon pour ta santé? Quand j'étais à l'armée, on sortait le soir boire des bières. On rentrait un peu torché le matin. Et on était obligé de faire un footing. Et j'ai observé du coup ce que ça faisait de rentrer bourré et de faire un footing le matin. Bizarrement, on arrive quand même si c'est dur à courir, et on arrive quand même à tenir notre journée. Versus des potes à moi qui ne faisaient pas de sport et en dehors de l'armée, qui rentraient bourrés, et le lendemain ils restaient allongés toute la journée. Ils avaient du mal à redémarrer, ils étaient en moins bonne santé. Et donc, ouais, moi c'est vraiment à travers cette expérience militaire que j'ai vu que en fait tu peux avoir des excès. Parce qu'au début, malheureusement, je l'ai compris comme ça. Le sport me sauvait de mes excès. Il compensait mes excès. J'étais à peu près en moyenne santé, mais parce que je faisais énormément de sport et énormément d'excès. Et il y a un moment, quand j'ai arrêté de réduire quand j'ai réduit les excès, j'ai eu besoin de moins faire de sport pour être en bonne santé, quoi. Et petit à petit, je trouve l'équilibre entre ce qui me plaît, ce qui me fait du bien et ce que je suis censé faire aussi. En fait, c'est comme si j'avais un minimum... un respect envers moi-même minimum de faut que je sois à tel état de santé. Par exemple, moi je déteste avoir le nez bouché. Si j'ai le nez bouché, je vais courir, je mange bien, je dors, et tant que mon nez il est bouché, ça me saoule. Genre je peux pas, ça m'énerve de vivre avec le nez bouché. Mais justement, on pourrait se dire, alors moi je pense pas comme ça, mais on pourrait se dire, t'as le nez bouché, repose-toi, fais pas de sport. Alors que on sait pourtant que si tu fais pas du sport forcément à une intensité, tu vois plutôt une intensité modérée, tes anticorps, ils vont continuer à travailler au moment où tu fais du sport. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ça veut dire que si tu te reposes, peut-être que tes anticorps, ils seraient moins forts que si tu fais de la récupération active. Ouais. Et du coup, tu tombes moins malade facilement. Et même quand tu es un peu malade, tu continues. Peut-être une intensité... Après, peut-être plus tranquille, mais ouais. En fait, peu importe ce qui te fait être en bonne santé, pour moi, c'est tellement une priorité que dès que j'ai un problème de santé, en fait, je le focus direct. Ou même limite, j'ai pas de problème de santé parce que je coupe l'herbe sous le pied au truc. Mais pourquoi les gens ils pensent qu'il faudrait totalement se reposer si tu es un peu malade? Parce que c'est plus facile de se reposer que d'aller courir. D'accord, donc c'est le mental qui va justifier, qui a donné une réponse à tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On sait ce qui est bon pour nous. La plupart des gens, ils n'ont pas besoin de coach. Ils savent ce qui est bon pour eux. Ou avant d'avoir besoin de quelqu'un, déjà s'ils faisaient exactement tout ce qu'ils savaient déjà qu'ils sont censés faire, ils progresseraient de ouf. Mais là, du coup, on touche le mental. On touche un sujet intéressant. Ouais. La discipline, c'est lié à faire des choses difficiles. Ouais, des choses qu'on n'a pas envie de faire de manière régulière. Mais justement, pourquoi on pourrait pas être discipliné en faisant que des choses faciles? Et moi aussi, je vais y répondre. Après, est-ce que la discipline, c'est des choses difficiles ou qu'on n'a pas envie, ou est-ce que c'est juste le fait de refaire un truc tous les lundis, par exemple? Parce que dessiner, pour moi, c'est facile. Si je le fais tous les lundis, je suis quelqu'un de discipliné dans le dessin, enfin à hauteur de tous les lundis, tu vois. Pour toi, c'est facile. Est-ce que ça a été facile dès le début? Peut-être que comme tu savais pas très bien dessiner, c'était pas forcément amusant et que tu voulais plutôt regarder une série parce que c'est beaucoup plus facile et qu'en fait, tout le monde a le même niveau, entre guillemets, et je touche un point, tout le monde a le même niveau quand tu regardes une série ou un film. T'as juste à regarder en soi. Non, peut-être pas tout le monde a le même niveau parce que tu peux analyser d'une certaine manière et tout. Mais tu te sens quand même... De base, c'est une activité plus facile. Voilà, t'es allé à l'école, tu sais lire, écrire, tu sais, tu comprends un film. Mais peut-être qu'une activité que tu n'as pas fait forcément, tu vas vouloir décrocher parce qu'en fait, tu te dis que c'est trop dur et que c'est pas fait pour toi. Et c'est là justement que tu ne seras pas discipliné. Ouais, t'as dit quelque chose d'important aussi qui nous biaise complètement. C'est qu'on nous a disciplinés à aller à l'école. De 8h à 17h avec des cloches qui sonnent, des vacances, des temps de repos, mais des jours sensiblement pareils. Et comme tu as dit, naturellement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Lire, écrire, se poser devant un écran,
si depuis petit on avait été habitué à, je sais pas, à marcher tous les jours et à faire même juste 10 pompes par jour, je peux t'assurer que se poser devant un écran, ça nous gratterait les fesses de se lever et de faire un truc, tu vois. Mais on a été habitué à être assis, à se taire et à ne pas passer à l'action. Donc forcément que c'est dur de faire des actions et être discipliné dans des actions, puisqu'on s'est discipliné dans l'inaction, dans la passivité. Ah, moi, je sais que même si j'aimais pas autant le sport que maintenant, même au collège, il me tardait d'avoir mes 2 heures de sport. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'était limite la récréation. C'est pas la récréation, bien sûr que non, parce que voilà, tu fais du sport, à la récréation, tu peux faire tout et n'importe quoi. Mais c'était le moment où tu aères ton esprit. Ouais, de ouf. Moi, pareil. J'attendais. Et malheureusement, plus tu grandis, plus on enlève le sport. Encore une fois, les focus sont pas forcément aux bons endroits. Mais là, on touche des sujets vraiment de société. Et maintenant, comment une personne, un père de famille, qui travaille... Alors, je sais ce que tu vas dire. Peut-être qu'il pourrait partir de son travail. Mais on va dire qu'il est obligé de rester à son travail. Ok ? Il est obligé de rester à son travail. Son travail, il lui prend du temps. Il doit même faire des heures sup. Peut-être qu'il gagne bien de l'argent, mais en tout cas, il n'a pas trop de temps libre. Combien de temps ? Je sais pas, on va dire qu'il... 10% de ton temps libre fait du sport. On est d'accord. Mais quel style de sport peut-être qu'il pourrait... Travailler debout. Ok, mais tu lui dirais quoi comme type de sport si par exemple il peut pas faire du sport en club, genre, je sais pas, admettons il est dispo, allez, 21h, 22h. Tu veux qu'il fasse quoi de 21h à 22h ? Je sais pas, qu'est-ce qu'il aime ? Il peut aller marcher. Ok. Il peut aller courir. Il peut faire des pompes. Et justement, là, viens, sors tous Des squats. Tes skills au niveau du freestyle. Même là. Faire un touche-touche avec ses enfants. Un cache-cache. Prendre une raquette de tennis et jongler avec la balle. Jongler avec des balles. Donc en soi, il n'a pas d'excuse. Non, tu peux toujours bouger. En fait, il suffit juste de trouver... Moi, avec mon freestyle, il faut juste que je trouve un truc qui m'amuse. Tu as vu tout à l'heure les balles, on a jonglé avec. Maintenant, si le jeu, c'est de prendre la balle et de la passer entre la barre de traction et le plafond, bah, tu peux aussi faire du sport en te déplaçant, en ramassant la balle quand elle tombe, en la relançant, machin. C'est une sorte de sport. Moi, je kiffe faire des trucs comme ça. C'est pour ça que toutes les choses avec des limites m'ont un peu freiné. Parce que des fois, je peux lancer la balle et me dire, tiens, je vais la mettre dans le panier à linge et faire ça pendant 30 minutes parce que ça m'amuse. Pourtant, c'est pas un sport. Il y a des balles dans le panier à linge. Après, j'ai dit que c'était un père de famille, donc moi, je le verrais plutôt... Après, je pense plutôt par rapport à moi, mais... Du vélo ? Faire du... Non. Va au travail en vélo, déjà ? Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est une très bonne idée, mais je dirais, genre, faire du sport avec ses enfants, mais tu sais... genre, par exemple, il va courir et il a le gosse sur les épaules. Comme ça, c'est son attraction pour l'enfant. Et son enfant fait du vélo et lui, il court. Il peut aller au basket avec ses enfants, au foot, enfin... ouais. En fait, le freestyle, ça demande justement de prendre en compte les informations que tu as déjà. Ok, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Boum. Déjà, va chercher les sports qui sont faisables à 4, tu vois. 2 contre 2, par exemple. Ok, on habite à côté, je sais pas, de la piscine. Bon, on va à la piscine. T'habiterais à côté d'un terrain de badminton, je t'aurais dit, va faire du badminton. Le freestyle, c'est vraiment juste, prends 10% de ton temps libre, plus si tu peux. Essaye d'avoir de l'énergie. Dans tous les cas, tu la crées, tu te dis que tu as de l'énergie et tu y vas. Quand tu seras fatigué, tu tireras un peu moins fort, mais tu y vas quand même. Et fais ce qui te passe sous la main, ouais. Tout à l'heure, je passais, j'ai vu des balles, et là, on a fait des balles pendant 1 heure. C'est le freestyle. On utilise ce qu'on a sous la main, on met de l'énergie dedans, et la discipline, c'est que refais le plus souvent possible les choses qui te font plaisir à l'intérieur du sport. En fait, c'est dès que tu vas répéter ce sport que tu peux t'identifier à ce sport. Ouais, si tu le répètes, c'est que t'aimes bien. Et du coup, forcément, ça fait partie de toi. Ça rentre dans l'inconscient. Et maintenant, je pense au fait que tu as un pote, un ami, et tout simplement, il n'a pas envie de faire de sport, mais toi, t'es là pour l'aider. Comment tu t'y prendrais ? Sachant que vraiment, il est... Est-ce que tu peux préciser le contexte ? Il m'a engagé pour l'aider. Non. Je l'aide de moi-même. Non, justement l'inverse. Ça serait vraiment le cas où il est têtu, mais c'est quand même ton ami, tu vois.
Donc, ça veut dire qu'il il est à ton écoute, mais Je tu parlerai sais de qu'il va pas juste. C'est pas parce qu'il t'écoute qu'il va faire les choses. Ok. Le plus souvent possible, je ferai du sport sous son nez. Euh, je lui montrerai indirectement les bénéfices de faire sport. Par exemple, je sais pas, se trimballer torse nu à la plage, t'as une meilleure aisance quand t'es en bonne shape. Un ami qui fait pas de sport et qui voit à quel point tu peux attirer les regards ou les glaces gratuites, peut-être que ça peut le motiver à faire du sport. Je parlerai de sport. Ouais, je me débrouillerai pour que le mot sport il résonne dans son esprit jusqu'à ce qu'il se dise ah bon, ok, c'est pas une petite passion que je peux faire semblant que c'est son délire et pas le mien, mais que ce soit tellement présent que soit on n'est plus amis parce que le sport et lui ça coïncide plus, soit je fais tellement de sport que en fait c'est hyper facile pour lui de se dire bon vas-y, je lui pose une question ou je le suis, tu vois. Quand il fait un truc, j'essaie de faire pareil ou quoi. Mais au moins que dans ses yeux, il ait les exercices de sport tout prêts. S'il te voit faire des tractions, le jour où il veut en faire, il sait c'est quoi le mouvement, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ce que j'aime bien aussi, c'est aller dans son sens. C'est-à-dire peut-être qu'il aime telle activité, il aime lire. Et toi, justement, du coup, tu vas lui recommander un livre. Peut-être qu'il parle du sport, mais peut-être subtilement, tu vois. Peut-être pas forcément c'est le titre du livre. C'est pour ça que je te demandais au début s'il m'avait engagé ou pas, parce qu'aujourd'hui, j'essaye vachement, après avoir essayé d'inciter les gens à faire ceci ou cela les dernières années, et me rendre compte que ça marche pas tellement, tu vois. Sur 100 personnes que tu incites, il y en a peut-être 10 qui font, et une qui est vraiment passionnée du truc, tu vois. Moi, je préfère maintenant me concentrer sur moi, faire mon sport à fond, et que ça donne envie naturellement, ou pas, mais que du coup la personne sur 100, elle vienne directement à moi et qu'elle me dise mais comment tu fais ? Et là, mais je peux te donner toute mon énergie, t'expliquer les techniques et tout, parce que j'ai pas perdu du temps, entre guillemets, à trouver qui était intéressé ou ne l'était pas, tu vois. C'est sûr que si tu perds du temps, tu progresses pas, et si tu progresses pas, tu peux moins partager tes expériences, enfin ton niveau, quoi. J'ai beaucoup de... Il y a plusieurs degrés de l'amitié. Je vais dire, j'ai beaucoup de connaissances et peu d'amis, mais non, en vrai, pour moi, tout le monde, c'est mes amis. Juste, il y a différents degrés. Et mes valeurs profondes, qui sont la santé, le bien-être, un très très bon ami, s'il n'a pas ces mêmes valeurs, naturellement, on va pas être amis longtemps. Si moi je fais du sport et que la personne, je sais pas, elle fume des cigarettes, elle boit, elle fait pas trop de sport et elle voit pas l'intérêt à faire sport, je pense pas qu'on puisse être vraiment amis. On peut se tolérer, s'accepter, passer des moments ensemble, mais plus on va passer de temps ensemble, plus je vais respirer la fumée de cigarette, par exemple. Donc moi, en tout cas, si je me respecte assez moi-même, naturellement, je vais être repoussé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas besoin d'inciter des personnes en particulier à faire sport. J'attends plus que ce soit l'inverse, que ce soit la personne qui demande. Moi, je comprends, c'est néfaste. Je pense que cette personne-là, je lui dirais peut-être de regarder un anime sur le sport. Peut-être qu'elle aime ce genre de contenu. Et que, je sais pas, après, avec les réseaux sociaux, si la personne partage sa vie ou non. D'ailleurs, on pourra en parler justement de ça. Est-ce que c'est bien d'être discipliné dans l'ombre ou est-ce que c'est mieux d'être discipliné sur les réseaux sociaux ou est-ce que chacun fait comme il veut ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que je perdrai pas espoir, mais je perdrai pas de l'énergie. Donc j'essaierai de l'amener dans le sens... tu vois, je lui ouvrirai une porte en fait. Ouais, soit elle rentre dans la porte, soit tant pis. Mais moi, la porte, elle est toujours ouverte. Oui, c'est ça. Si la personne vient de poser des questions, la porte est ouverte. Mais moi, c'était plus sur pourquoi essayer de... Je te dis ça parce que j'ai essayé et j'ai l'impression que c'est... Le fait de vouloir changer les gens ou de vouloir inciter les gens à faire du sport, j'ai l'impression que ça marche pas, tu vois. Que c'est vraiment, tu donnes de l'énergie comme si tu attendais quelque chose des autres. Donc toi, ça te fait perdre l'énergie. Et les autres, ça leur rend les choses trop faciles, ce qui fait qu'ils n'ont pas le bénéfice de passer la difficulté, quoi. Ils sont là, ils ont l'impression que il vient à moi, il me fait, carrément, il m'a fait un programme. Trop facile. Non, ça a l'air compliqué le programme, tu vois. Alors que la personne, quand elle a un désir profond de faire du sport parce qu'elle a vécu un truc qu'elle veut d'un coup changer et qu'elle vient de demander ou qu'elle cherche par elle-même un programme, là, il y a plus de chances qu'elle le respecte. Si tu incites et que tu fais faire un peu de sport, ceux qui vont accrocher, ils vont accrocher.
mais dans tous les cas, je pense ils auraient accroché naturellement. Et ceux qui n'ont pas accroché, ils vont se forcer peut-être un peu parce que c'est tes potes. Et si ça leur plaît vraiment pas, ils vont pas continuer. Il faudra toujours que tu viennes les chercher et que tu lances l'énergie au lieu qu'elle vienne de l'intérieur, en fait. Et en tout cas, moi, pour une vision long terme et pour impacter plus de monde, je préfère conserver mon énergie et essayer de créer cette source infinie justement qui vient de l'intérieur. Parce qu'une personne, une fois qu'elle a le déclic dans sa tête, dans son corps, qu'elle le sent que là je dois faire du sport, naturellement elle va prendre les bonnes habitudes. T'arrives à ressentir quand une personne, tu sais qu'elle va être disciplinée ou qu'elle part dans le vent. Ouais, il suffit d'écouter ses justifications quand elle fait pas sport. Si la personne elle s'en veut pas de ne pas avoir fait sport, tu sais que ça va être compliqué de la discipliner, tu vois. Quand facilement elle a des... Oui ou non, mais là j'avais des partiels en ce moment, du coup j'ai arrêté le sport pendant 6 mois. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, ok, t'inquiète. Là, le 6 mois, forcément. Oui, ouais, non, mais il y a des gens, ils te disent ça. Je leur dis naturellement, ouais, c'est quoi ton dernier sport ou qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout. Et peu importe l'excuse, il y a plein de monde, il y a plein d'excuses, il y a plein de vérités, il y a plein de fausseté aussi. Est-ce que la personne te ment? Est-ce qu'elle se ment elle-même? Tellement compliqué que... Justement, quand la personne, elle te ment, elle va souvent te balancer les résultats, mais tu vas pas ressentir qu'elle a vécu la chose. Le processus derrière, nada. Et c'est ça d'ailleurs que je peux reprocher, là on peut parler des réseaux sociaux, mais ce que je reproche aux réseaux sociaux, c'est le fait de trop voir les résultats. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a inspiré le plus, c'est les personnes qui montrent leur processus en fait. C'est eux justement qui t'aident à progresser, alors que voir une personne faire des trucs de fou, c'est bien, mais c'est du spectacle. C'est un millième, je suis un ouf, c'est un millionième du temps qu'elle a passé à s'entraîner. Et encore, mais comme je te dis, c'est limite, tu passes 10 ans à t'entraîner, et la vidéo qui va percer, c'est les 3 secondes d'un skills que tu as travaillé pendant 10 ans. Le handstand one arm, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Après, ça perce pas trop comme vidéo, j'ai remarqué. Mais ouais, c'est ça. Le training est tellement dur et tellement long, demande tellement d'énergie que des vidéos de résultats, ça va pas te motiver. Et même le mec qui le fait, genre un handstand one arm, tu prends la vidéo, mais le kiff, il vient des années que tu as passé à le faire, des sensations que tu as quand tu es enfin équilibré sur ta main et que tu te dis, là, j'ai plus qu'un truc qui touche le sol et c'est mon bras. Genre, waouh, tu ressens un truc de ouf à l'intérieur. Mais le montrer en vidéo, ça va pas être motivant de training pendant 10 ans pour faire une vidéo de 10 secondes. Et justement, est-ce que s'il le montre en vidéo, c'est justement pour, on va dire, il montre tout son training, je sais pas, chaque jour, son handstand. Est-ce que c'est pour son ego et du coup ça va donner envie de le faire parce qu'en mode, regardez, je suis une machine, aujourd'hui je m'entraîne. Ou est-ce que c'est en mode j'y arrive pas, je m'en fous, et comme je m'en fous, je montre à tout le monde que je m'en fous, et j'incite tout le monde à faire une chose, parce que quand quelqu'un y arrive, forcément c'est facile de montrer. Mais quand tu n'y arrives pas... Ouais, c'est intéressant de montrer aussi ce qu'on n'arrive pas. Moi c'est plus en mode regardez, je fais ça. En même temps, vu que je l'expose, ça me motive à faire des trucs, on va dire, jolis ou à progresser, tu vois. Parce que si tu te filmes pas, c'est plus facile de se dire vas-y, cette semaine, j'en fais pas, tu vois. Alors que quand tu te filmes régulièrement, y a un moment où tu es en mode ah ouais, mince. Genre, tu filmes, tu vois que t'es pas au top niveau et tu te dis ok, bon, les gens ils le savent peut-être pas, mais là, ah ouais, j'aurais pu faire mieux, tu vois. Mince. Et ça te fait te remettre en question et te dire ok, ouais, non, en fait, qu'est-ce que je veux? Donc, moi je pense qu'il faut utiliser l'ego, le regard des autres et tout ça pour optimiser sa progression et donner aussi envie aux autres. Parce que s'il y avait zéro ego et que tu te complétais tout seul dans ton truc, tu ferais des handstand one arm tout seul dans ton coin. C'est ça, l'ego n'est pas forcément toujours péjoratif. On met l'ego. Je sais par exemple que j'ai un pote, il avait des stories à la une et après il a tout enlevé parce qu'un de ses amis lui a dit non mais là tu te la pètes un peu, c'est pas bien franchement, les réseaux sociaux c'est pas la réalité. Alors que peut-être qu'en fait en disant cette phrase et que le gars il s'est peut-être pas prouvé à lui-même que ce qu'il a dit c'est pas forcément vrai,
Et en fait, peut-être qu'il nique son potentiel carrément. Peut-être que... Il y a peut-être plein de gens qui vont pas training parce qu'ils vont pas voir ces stories et que ça aurait pu motiver et à qui ça aurait pu donner des clés. Ouais. Tu vois, on connaît pas notre futur. Imagine s'il connaissait son futur. Alors forcément, ça serait de la triche. Mais du coup, peut-être qu'il se dirait, ah ben ouais, non, mais 100% je les laisse, les stories, parce que à ce moment-là, ça va peut-être me permettre d'avoir plus confiance en moi et de me dire aussi, il y a aussi le fameux truc en mode, si je poste pas, c'est que je m'entraîne pas. Et je peux comprendre que les gens, des fois, ça les motive. Et même si les gens ils vont être en mode, c'est nul parce que du coup, ça veut dire que tu le fais pour les autres et tout. Peut-être, mais peut-être que le gars, s'il le faisait pas pour les autres, il serait sur son canapé à rien faire. Donc laissez-lui la chance. Carrément, faut laisser la chance. Faut prendre sa chance aussi. Parce que rares sont les personnes qui vont te laisser ta chance. Ou te dire, vas-y, là c'est ton espace, vas-y. Non, teste, fais à fond et tu verras. Prends la place que tu dois prendre. Comme une plante ou un arbre qui se pose pas la question, tiens, à quelle hauteur je vais pousser ? Non, par rapport à comment tu me nourris et comment j'ai de l'eau, je vais pousser au maximum que je peux pousser, tu vois. Mais le regard des autres, c'est dur, hein. Il y a plein de fois, on se dit, ils vont penser quoi, machin, est-ce que je peux montrer ça ou pas ? On oublie que c'est un spectre hyper large et que pense aux personnes qui vont te bien aimer. Pense aux personnes que ça va réveiller, pense aux personnes qui vont te poser la question, ok, comment tu fais ça ? Ok, moi j'aimerais bien commencer et tout ça. C'est ces personnes-là qu'il faut focaliser. Les autres... Enfin, moi perso, j'arrive pas à critiquer quelqu'un quand je suis en one arm handstand, tu vois. Encore, bien que bientôt je pourrais écrire avec mon téléphone, mais je veux dire, ton énergie, tu l'investis dans ce qui te fait évoluer. Du coup, les gens qui te critiquent, ils sont pas en train d'évoluer au moment où ils te critiquent. Et oui, c'est vrai. Et surtout, s'ils n'ont pas réussi dans ton domaine, leur critique, elle vaut autant qu'un enfant de 5 ans qui te dirait comment piloter un avion, tu vois. C'est ça, tu vas remettre en question leur critique. S'ils font peut-être la chose mieux que toi. Le mec, peut-être qu'il s'est dit putain, moi je mets pas de story à la une. Oh, lui il a des stories à la une stylées. Ah, mais du coup, moi ça fait que j'en ai pas, tu vois. Attends, est-ce que je fais des stories à la une ? Non, je veux plutôt lui dire que c'est de l'ego et tout. Non, mais mec, qu'est-ce que tu fais avec tes stories à la une ? S'il te plaît, ça me remet en question moi-même et tout. Vas-y. Ouais, non, c'est pas bien et tout. Oh. Et. Bah, du coup, le mec les enlève. Mais après, c'est aussi pour tester la... Comment dire ? Toi, le fait que ça te fasse des clics, ça va peut-être, toi, te motiver dans la discipline. Le mec, peut-être qu'il les a enlevés, mais que ça va lui faire se rendre compte, ah bah, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Si j'avais vraiment mis les stories pour moi-même et parce que je pensais aider des gens, je les aurais pas supprimés. Peut-être que aussi, ça lui a fait se rendre compte, ah ouais, peut-être je mettais mes stories pour autre chose, pour prouver quelque chose aux autres ou machin. Je sais pas quelle action est bonne ou pas bonne. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Voir un mec plus chaud que toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, par exemple, de justement faire une story sur les handstands ? Est-ce que c'est un mec sur Insta, par exemple, qui a fait un handstand one arm et qui a montré tout son... Et toi, t'es là en mode, moi aussi, je peux le faire, et du coup, tu t'es entraîné dur et t'as su le moi, faire ? depuis le début de mon cheminement dans le sport, j'ai un profond besoin de partager les clés quand je les trouve. Parce que moi, je me suis senti grave seul au début, en mode... Comment je fais pour apprendre l'équilibre, tu vois ? Je le fais, je tombe. Et les fois où j'ai vraiment fait des sauts quantiques et que j'ai progressé de manière significative, c'était soit au bout de longs moments de solitude où j'ai beaucoup appris, soit à des courts moments où il y a un mec qui m'a dit « mais tu fais pas correctement au parc de street. Attends, essaye comme ci, comme ça. » J'essaye comme ci, comme ça, et là, boum, je vois un potentiel qui s'ouvre. Donc, depuis le début, je me suis dit « Mais attends, mais si des gens ils tombent sur mes vidéos, peut-être ça va les motiver à se lever du canapé, à faire un truc, ou à se dire ah mais ça c'est possible de faire, moi j'aimerais trop le caler en pleine soirée ça, ou sur une scène ou machin, et du coup que ça donne envie de creuser et développer ce qu'il voit, parce que moi de base j'ai commencé parce que j'ai vu quelqu'un le faire. On était à Narbonne plage je crois quand j'étais petit, donc il y a toujours des artistes sur la plage avec le chapeau, un peu de musique et tout. Et un jour, je vois un mec qui se jette sur ses mains, il tourne dans tous les sens, il marche, il fait des trucs et tout. J'étais là, tout petit, où tu galères à faire du vélo et tu vois un mec qui fait ça. Et tes parents font pas ça, autour de toi on fait pas ça, et tu te dis, ah ouais, genre ça m'a vraiment foudroyé c'est possible de marcher sur ses mains. Ok, et à partir de là, le mec, il pensait à lui sur le moment, il pensait pas me prouver à moi ou machin, il a fait son truc, je l'ai vu, et là le truc est né en moi je vais apprendre à marcher sur les mains.
Et donc chaque fois que je mets une story, chaque fois que je mets un équilibre, je pense à ces personnes qui vont me voir peut-être 2 secondes, des enfants, des adultes, peu importe, ils vont se dire ah ouais, là à l'instant présent, il y a un mec, il peut faire ça, tu vois. Mais attends, mais qu'est-ce que moi je peux faire du coup? Peut-être c'est pas marcher sur les mains, mais c'est autre chose, mais tu vas des clics en mode ah ouais, mais en fait on peut tout faire, tu vois. C'était à quel âge? Je crois que j'étais très petit, hein, entre 4 et 6 ans. Ah oui. J'ai vu en tout cas le mec marcher et après j'ai commencé vraiment à 10, 9, 10, 11 je dirais. Donc à Je sais pas. 4-6 ans, tu te disais pas que c'était possible de marcher sur les mains. En fait, autour de mes 6 ans, j'ai vu un mec marcher sur les mains. Donc c'est rentré dans mon esprit. Je l'ai peut-être pas trop essayé ou j'essayais mais je voyais que ça avançait pas. Et ce qui a vraiment confirmé le truc, c'est que quand j'étais en primaire, il y a un mec, un très bon ami à moi, qui s'est mis à marcher sur les mains et qui tombait juste après, tu vois. Mais ça a été le premier truc de ah oui, c'est vrai, putain, j'ai grandi. Et là, mon pote qui a mon âge, il arrive à faire 3 pas sur les mains. C'est plus le mec qui fait 3 têtes de plus que moi et qui est à Narbonne Plage, c'est là quelqu'un de ma classe qui le fait sur du béton devant moi. Et là, je me suis dit ok, là, je peux commencer. Et j'ai commencé à le faire, et me rendre compte que je marchais de plus en plus loin. Je tenais de plus en plus longtemps et après, c'est parti. Tu ressens ça comme si c'était quelque chose de magique? Ouais, vraiment être sur les mains, c'est... Tu te souviens quand t'étais petit et que t'as galéré à marcher sur les pieds? Oui. Qu'au début t'étais là, tu tombais et tu te disais mais vas-y, les autres ils le font normal et moi je suis là, je galère à juste me mettre debout, tu vois. La première fois que j'ai marché sur les mains, j'ai l'impression de réapprendre à marcher. Mais pendant les quelques secondes où je suis sur les mains, je me dis waouh, là je suis comme un ovni dans l'univers, tu vois, je suis pas... C'est pas fait pour de base, tu vois. Je détourne un peu l'utilisation de mon corps et je modifie un peu comme tu modifierais ton aura ou tu choisirais une voie professionnelle. Et en mode, tu te dis, ok, je peux autant devenir écrivain que chanteur, tu vois. Je choisis, j'ai un impact sur le monde, j'ai un impact sur moi-même, tu vois. En apprenant ça, j'apprends à mes mains à soutenir tout mon poids de corps. C'est fou, c'est... Mais je crois que j'avais ce délire de pas faire comme les autres. Je crois que je savais un petit peu escalader avant de marcher. Je m'en rappelle pas bien forcément, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, je voulais plus escalader. En tout cas, peut-être que je savais pas escalader, mais je voulais plus escalader des meubles et des trucs comme ça que marcher tout droit quand j'étais petit. Toi aussi, t'avais pas trop envie d'être comme les autres? Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est là que tu vois vraiment, et c'est pour ça que je comprends les gens qui sont fascinés par les enfants, parce que il y a tout cet aspect en mode, ils sont pas matrixés par la société, quoi. Tu te souviens de quand t'étais enfant? Pas de tout. Par rapport à ta manière de... Je sais que très tôt, je commençais déjà, grâce à mon père, à faire des pompes, des trucs comme ça, donc c'était bien. Je courais vers le Brioude, tu sais, c'est pas loin de Muret, ça. T'as montré les bases, on va dire. Je parlais de ta manière, est-ce que tu te souviens de la manière que t'avais de tester de nouvelles choses quand t'étais enfant? Est-ce que ça t'arrivait des fois de tomber sur un diabolo et de te dire tiens, pouf, là je fais du diabolo? C'était plutôt... Je découvrais ça, tu vois, avec les animatrices. Les bâtons de pluie, diabolo, tu sais, forcément les décorations et tout, et ouais, j'ai... Non mais franchement, oui, nous je trouve qu'on a eu une... Je compare mon enfance par rapport aux enfances de maintenant, et je trouve que, ouais, forcément, c'est le numérique qui a attaqué plus que... c'est pas forcément le sujet, mais encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est qu'on était quand même plus dans le sport, c'est le mouvement. Même si, bon, tu vois, lancer une toupie et tout, c'est pas forcément le sport, c'est le mouvement. Vrai. Non, mais on était quand même plus dans le réel. Moi, je sais que je creusais les c'est en dessous des arbres là, et je me faisais engueuler parce que limite on allait le déraciner et tout. Mais c'est trop bien de faire ce genre de conneries, gamin. Mais je suis trop refait d'avoir fait ce genre de conneries plutôt que la connerie en mode j'ai harcelé un mec sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est ridicule, quoi. De ouf. Tu vois, c'est de la merde. Ouais, carrément, vaut mieux harceler en vrai. Non, je rigole. Bon, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui, pardon. Au niveau de la discipline. Je pense aussi. Mais tu voulais rajouter quelque chose? Non, je parlais dans le délire de harceler et j'allais te dire qu'en vrai, même si tu harcèles quelqu'un en vrai, tu vas avoir un retour réel.
Peut-être il va te mettre une grosse droite et tu vas dire, en fait, ça sert à rien, tu vois. Alors que oui, avec les réseaux, on voit pas l'effet et la portée de ce qu'on fait, quoi. C'est vrai. Ouais, faites du sport, ancrez-vous dans le réel. Dans tous les cas, vous allez vivre toute votre vie, à moins qu'on téléporte notre conscience dans des machines, mais normalement, on va être dans notre corps. Donc, entre un toit qui s'est sauté à 1 mètre de sol ou 1,20 m, moi personnellement, je préfère sauter à 1,20 m. Je préfère courir plus vite, plus longtemps, soulever plus lourd. Je pense que le sport, c'est une liberté et que ça nous détruit complètement nos croyances limitantes que veulent nous infliger la société. Encore la société, elle va prendre son podcast, la société, bientôt. Elle va avoir un sujet dédié. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le sport, c'est une ouverture. Parce que même si on pourrait parler justement de choses tristes, mais si on n'a pas la solution, moi je trouve que c'est une perte de temps, perte d'énergie. Alors que là, on parle de choses concrètes qui nous font évoluer dans la vie. Et justement, c'est pour ça que la pensée de Loïc, ce podcast, c'est justement le but d'avoir une pensée plutôt optimiste, saine. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, mais que je pense qu'elle t'amène sur la bonne voie. Et encore une fois, écoutez votre cœur. Ça, c'est une certitude. Le but, c'est justement de vous apporter des réponses en fonction de votre vie. Si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je trouve ta démarche hyper cool de partager ta pensée, de synthétiser un petit peu toutes les plus belles choses que tu as appris pour les partager. Parce que j'imagine que si tu passes par là, c'est que tu as dû restructurer à un moment ta pensée, apprendre à la rendre meilleure pour avoir de meilleures actions et de meilleurs résultats. Et franchement, merci de partager ça. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'écouter. Et merci la vie de nous proposer tant de choses, tant d'options, tant de sport, tant de choses à faire. Voilà. Sur ce, à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao. D'ici là, petite séance de sport.